l'Évangile est une bonne nouvelle annoncée. Est-ce que la bonne nouvelle remplit ton cœur d'espoir cette année? Si tu réponds positivement, ta vie sera transformée et tu expérimenteras une liberté complète et prolongée de ton âme. Mais si tu réponds négativement, le résultat sera l'incertitude, le doute. J'ai aujourd'hui pour toi une bonne nouvelle. Que feras-tu en l'écoutant? Écoute bien ce chant, toutes choses nouvelles. Et on se revoit. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Tu as tout accompli. Je sais que je suis choisi. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Et le titre aujourd'hui que je vous donne, c'est le titre de cette émission, l'Évangile, notre espoir, parce que je crois que la bonne nouvelle est ce que Dieu a déjà accompli à travers Christ pour un espoir réel et puissant. Et j'aimerais te partager des textes aujourd'hui qui t'inspireront afin que tu puisses les comprendre. C'est le but de cette émission pour toi aujourd'hui. Quelle joie que j'ai en débutant cette année. Et si je te dirais une chose cette année, au début de cette année, sois richement béni en Jésus durant cette année. Vous savez, le message de la bonne nouvelle de l'Évangile mérite notre attention.
car le message agit parce qu'il y a une personne derrière ce message. Et son nom, c'est Jésus. Il a marqué l'histoire avec son message et par sa vie. Et pour comprendre ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va te prendre un ingrédient essentiel, c'est-à-dire la foi en Jésus. Vous savez, la Bible est claire. La foi, elle va venir dans ton cœur de ce que tu entends. Et si tu entends quelque chose de la part de Dieu, et j'aimerais te dire que c'est ce que tu vas entendre si tu as cette foi dans ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui, personnellement, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, parce que, pour une chose importante que j'ai retenue pour toi, tout est accompli. Oui, oui. Jésus a déclaré sur la croix, à son dernier souffle, que pour avoir la liberté du cœur, Jésus a déclaré tout est accompli. Quelle déclaration puissante! Et Jésus est venu pour combattre les puissances des ténèbres spirituelles. Il a vaincu ce qui nous rendait captifs dans l'âme, c'est-à-dire le mal de l'âme, le péché, qui nous séparait de Dieu. Et tout est accompli pour être libre. Tout est accompli par le cri de victoire sur la croix quand Jésus a déclaré cela. Il a subi la malédiction de la croix pour accomplir la volonté du Père. Et par l'offrande de sa vie sur la croix, il a été condamné à notre place, à ma place. Je ne méritais pas la vie. J'étais destiné à être loin de Dieu. Mais quand j'ai réalisé que le tout accompli de Christ peut me rendre libre du pouvoir du mal qui agit en moi. Et on ne peut pas vaincre le mal par nos capacités humaines ou notre bonne volonté. Nous nous tenons simplement dans la victoire parce que Christ a déjà pourvu pour notre victoire par sa résurrection. Alléluia. Satan a été vaincu il y a 2000 ans passés. Nos activités spirituelles consistent maintenant à découvrir et à apprendre à marcher dans ce que nous avons déjà en Christ. Oui, être en lui. Et toute bénédiction ici-bas spirituelle sur terre est nôtre à cause de Jésus. Oh Dieu, merci. Alléluia, je suis tellement excité de vous partager cette bonne nouvelle parce qu'il y a de l'espoir avec l'Évangile. Je vous dirais que, vous savez, dans la période qui a précédé la résurrection, Jean-Baptiste a prêché à propos des péchés du peuple afin de les amener à la repentance. Et tous les prédicateurs du Nouveau Testament, en commençant par les apôtres, Philippe, l'évangéliste, ont prêché Christ mort et ressuscité. Ils annonçaient un changement de destinée, un changement à propos de quoi au juste? C'était un changement à propos du péché dans le cœur humain. Et oui, l'Évangile est une bonne nouvelle parce que le péché a été vaincu par la croix, par la mort de Christ.
Et quand il est sorti du tombeau, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et le problème majeur aujourd'hui est que les gens ne croient pas au Fils de Dieu qui a été celui qui a enlevé les péchés. Et Jean-Baptiste lui-même, il annonçait dans le Nouveau Testament, quand il a vu Jésus venir à lui, il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aime ce mot-là. Ça m'a interpellé au tout début de ma foi chrétienne. Quand Jésus, j'ai réalisé qu'il ôte le péché. Il vient déraciner le mal dans ma vie. Et j'en avais besoin d'être pardonné. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? De croire dans ce que Jésus est venu accomplir. Tu peux avoir entendu parler de l'histoire. J'ai entendu parler de l'histoire de Jésus. Mais est-ce qu'il y a eu une révélation dans ton cœur de reconnaître que tu es séparé de Dieu à cause de tes fautes? Et cette réconciliation, ce message d'espoir, parce que c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Et vous savez, sans les œillères des traditions, Jésus est l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde de leur péché, mais particulièrement du péché de l'incrédulité envers le Fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, lui, qui peut te le révéler à toi. Et Jésus disait, avant de partir de ce monde, il a pris un temps avec ses disciples. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 8 à 11, il dit, « Quand il sera venu, lui, c'est-à-dire le Consolateur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de jugement, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Vous savez, l'Évangile, notre espoir, tout tourne autour d'une personne. L'Évangile de la bonne nouvelle. Est-ce que tu as besoin d'entendre une bonne nouvelle aujourd'hui? Quand je regarde les nouvelles dans les médias, que j'écoute ce qui se passe à travers le monde, je dois vous dire que j'ai besoin de me tourner vers celui qui m'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci. C'est que Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions être pardonnés, libérés. Et la grâce transforme. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il nous est dit, « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. » Fait que ce n'est pas notre foi qui sauve, mais c'est le moyen que Dieu nous a donné. Dans la grâce que Dieu nous a accordée. Et si je poursuis dans cette lecture de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, nos œuvres à nous ne peuvent nous donner accès au ciel. Si je pourrais donner ma chemise aux pauvres, si je pourrais donner tout mon argent à ceux qui en ont besoin, cela ne me donnerait pas de pouvoir aller au ciel. Ça serait de dire à Dieu, Dieu, quand tu as envoyé ton Fils,
c'est pas ça qui est important, c'est mes œuvres à moi qui sont importantes. Ah, tu sais pas, Denis, toi, comment est-ce que j'ai souffert dans la vie? Puis, écoute bien, là, j'en ai eu de la misère, j'en ai eu de la difficulté. Vous savez, je ne veux rien enlever à tes difficultés. C'est difficile de souffrir. Mais nos souffrances, nos douleurs, si on apprendrait à les déposer au pied de la croix, ça se ferait toute une différence en ce qui concerne le poids, la lourdeur qui pèse sur nous. Parce que Jésus est venu prendre sur ses épaules nos fardeaux. Et l'Évangile transforme nos comportements. La grâce de Dieu qui nous sauve est la même grâce de Dieu qui nous enseigne à vivre saint, juste, dans un monde de noirceur. Et Paul disait dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 11, cette parole est certaine. Mais écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Attends un peu, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Denis, là? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui aussi? Oui. Quand nous abandonnons notre vie entre les mains de celui qui est mort pour nous sur la croix, pour nous libérer du pouvoir du péché, je veux que vous sachiez, nous allons vivre. Parce qu'à moins que nous ne mourrons pour Christ, dans la foi, nous ne pourrons pas vivre. Nous ne pourrons pas être libres. Et nous avons, on n'a pas l'habitude, en tout cas, on essaie parfois de se transformer nous-mêmes. Et si on le pouvait, le sacrifice de Jésus sur la croix ne serait pas nécessaire. Mais j'aimerais vous dire que notre propre volonté n'est pas suffisante pour nous amener à changer. Ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle création en Christ et par Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Oh, que j'aime ça. J'aime ça. Parce que je veux vous dire que je n'ai pas honte de l'Évangile. Si quelqu'un me dit, « Denis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? » Ben, moi, j'aide les gens à se confier dans le Seigneur. J'aide les gens à grandir dans leur foi. J'aide les gens à pouvoir se libérer de leur espace de noirceur dans leur vie. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le fais, c'est la puissance de Dieu qui agit par la parole qui est soufflée. Et j'ai besoin d'exprimer ce que Dieu veut dire pour transformer les cœurs. Et l'Évangile fait de nous une nouvelle création. C'est la puissance de Dieu. Elle transforme les cœurs humains. Et une fois le cœur humain transformé, le comportement change aussi par la suite. L'apôtre Paul disait tellement bien, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et vous savez, quand Jésus vient être le Seigneur de notre vie et le Sauveur de notre vie, l'Évangile, vous savez, elle élève la croix de Jésus au-dessus de la sagesse humaine. Et cette sagesse attire notre intelligence et notre logique. Et nous aimons ce qui semble raisonnable et réfléchi. Et c'est ce qui nous attire, parce que c'est très raisonnable ce que je suis en train de vous dire. Jésus est venu il y a 2000 ans. Il a porté nos problèmes
sur ses épaules pour nous en libérer. Et si j'aurais un conseil pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses passer à travers, résoudre tes solutions, ça va te prendre la puissance de Dieu dans ta vie pour passer à travers et être, premièrement, toi, transformé, libéré. Oh Dieu merci. Je te reviens après cette invitation que j'ai à te faire. Écoute bien cette annonce. J'aimerais t'inviter le mercredi 1er février avec nous au Centre chrétien d'Amkoui à 19h pour une nouvelle vie à découvrir en Christ. On va se poser des questions sur la marche de la foi chrétienne. Et cette étude-là consiste à vous aider à ce changement en vous inspirant de façon quotidienne par différents thèmes pour pouvoir grandir dans la foi. Vous êtes le bienvenu. Vous savez, on va se poser juste des petites questions bien importantes sur la base de la foi chrétienne. La vie chrétienne, vous savez, se vit un pas à la fois. Et c'est assez simple, la vie chrétienne, mais c'est tellement libérateur et transformateur. C'est que mon désir, c'est que vous puissiez vous inscrire en m'appelant au 418 sur mon cellulaire 631-47-29. Au plaisir de se retrouver à partir du 1er février à tous les mercredis qui vont suivre jusqu'au printemps. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle parce que nous vivons dans un système de valeurs insuffisantes aujourd'hui. On entend dire, moi j'ai des valeurs. Mais sur qui reposent tes valeurs? Je te pose la question. Est-ce que tes valeurs reposent sur ta compréhension, ta sagesse? Est-ce que tes valeurs reposent sur tes expériences de vie passée? Est-ce que tes expériences dépendent d'un programme? Vous savez, naturellement, on préfère vivre dans un monde avec de bonnes valeurs. Mais de simples valeurs ne libèrent pas les gens. Et la valeur qui est tangible, réelle, quotidienne, c'est l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus qui est encore vivant. L'Évangile est la puissance de Dieu pour nous libérer. Paul disait clairement que la lumière brillera au sein des ténèbres. Et Dieu fait encore briller sa lumière à ceux qui veulent avoir un cœur rempli de sa lumière. Et la lumière qui est en nous est un trésor exceptionnel parce que c'est l'Évangile, notre espoir. Alléluia. Et la solution au dilemme humain aujourd'hui, c'est de laisser la lumière de Dieu briller. Le monde doit entendre que ses fautes et ses péchés ont été pardonnés 2000 ans passés. Est-ce que les tiens sont pardonnés? Est-ce que tes fautes sont pardonnées? Ton cœur, est-ce qu'il est libre? Vraiment libre? Est-ce que nous voudrions que nos familles, nos villes, nos églises, notre nation aiment Dieu? Il y aurait tellement de prisons libres, des familles guéries, s'aimant les uns les autres et non pas se divisant les uns les autres.
il y aurait des églises unies qui seraient en train de célébrer Dieu pour la gloire qui se manifesterait dans nos villages et nos villes parce que Dieu serait intervenu dans notre vie d'une façon miraculeuse. C'est-à-dire, peut-être que c'est simple ce que je vous dis. Mais j'aimerais vous dire, si nous aimons Dieu en premier, j'aimerais vous dire que lui, il t'a aimé en premier. Parce qu'il a déjà donné, il a déjà prouvé son amour. Et plus que nous montrons aux gens que Dieu les aime, plus les gens vont aimer Dieu. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de toutes choses. Dieu est amour. Alléluia. L'air que je respire vient de Dieu. Il tient encore le monde dans le creux de sa main. Et le monde est prêt pour une révolution de la bonne nouvelle de l'Évangile qui est notre espoir. Des milliers de gens sont fatigués de leur passé, leur vie usée, pleine de regrets, de remords et d'échecs. Mais quelle opportunité ce serait d'offrir à ce monde une nouvelle vie. Nous pouvons échanger notre vieille vie, notre vie passée, pour une nouvelle vie. Oui, parce qu'en Jésus, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce message-là parle à la conscience humaine aujourd'hui qui est fatiguée. La conscience qui est abîmée par le péché dans leur vie. Et les gens essaient de vivre d'une manière juste, mais ils tombent continuellement dans la déception, déçus d'eux-mêmes. Mais le message de la grâce de Dieu, la faveur non méritée de Dieu apporte la liberté, la joie et l'amour à tous ceux qui croient. Et aussi longtemps que nous voyons le christianisme seulement en tant que valeur éthique et performance humaine, nous ne serons pas différents des autres religions. Laissons l'Évangile être ce qu'il est, brillant, éblouissant, merveilleux, beau, attrayant et rempli de puissance parce qu'elle a un nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Et le monde nous attend avec la bonne nouvelle. Je termine aujourd'hui en vous disant ceci. Alors, ce que je vous parle, Dieu veut t'accorder de vivre la bonne nouvelle afin d'être vraiment libre. Il y a de l'espoir dans la bonne nouvelle. Il y a de la vie dans la bonne nouvelle. Et Dieu veut accomplir des guérisons dans ta vie concernant les blessures que tu as subies ou que tu as pu faire subir ou infliger à quelqu'un. Il veut t'inviter à regarder à lui et il désire t'aider, te guérir dans ton cœur. Problème. Père Céleste, aujourd'hui, je prie. Oh Dieu. Merci que je peux entendre la bonne nouvelle aujourd'hui. Et je reconnais que j'en ai besoin. Pardonne-moi, Seigneur, les fois où je me suis égaré. Aide-moi à vivre selon tes valeurs. Je te remercie aujourd'hui que tu es venu et que tu as tout accompli sur la croix 2000 ans passés pour que ma vie soit transformée. Merci que tu es revenu à la vie pour me rendre libre et avoir la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour le souffle de ton esprit sur nos vies aujourd'hui. Au moment où je parle, Seigneur, que tu puisses recouvrir de ta présence cette personne qui est affligée, accablée.
Et peut-être que la personne a juste besoin d'entendre une bonne nouvelle. Je te déclare aujourd'hui une bonne nouvelle pour que ton esprit soit libre au nom de Jésus. Je t'invite, si tu aimerais avoir de la prière, qu'on puisse prier avec toi en toute discrétion. Suzanne se fera tellement un plaisir de prier avec toi. Et tu peux l'appeler au 629-5412 dans le 418. Téléphone-lui et Dieu va agir, vous savez. Est-ce que tu serais prêt à t'appuyer aujourd'hui sur le Père céleste? Écoute bien ce chant, car Dieu a tant aimé. Et on se revoit la semaine prochaine avec ces messages sur l'Évangile qui libère. Sois richement béni aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit